On se retrouve aujourd'hui dans les vergers pour parler agriculture, puisque vous le savez, la spécialité locale ici, c'est la pomme, et on est justement en ce moment en pleine période de récolte. Et alors ça donne quoi cette année? Petite récolte, on le savait. On a vu les fleurs qu'il y avait au départ, la pluie qui est tombée pendant la floraison. Depuis 2017, on a gelé quand même tous les 2 ans. Non, c'est vraiment, il faut jongler en ce moment. Des rendements souvent aléatoires, d'autant que Philippe a fait le choix du bio il y a 30 ans déjà, en pionnier. En plus de ses fruitiers, il cultive quelques hectares de vignes. En cas d'aléa climatique, il y a toujours une production qui fonctionne mieux que l'autre. C'est pas simple, il ne faut pas croire. Faire plusieurs productions, c'est pas simple. Il faut être un peu partout à la fois. Il faut être bien épaulé par une équipe. Pendant que je fais le marché, j'ai mes salariés qui font le travail ici dans les plantations ou au calibrage ou à l'embouteillage. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne en fait, avec beaucoup de confiance. Ces petites exploitations façonnent ici les paysages. L'équilibre est souvent fragile, mais la vie agricole continue de séduire. Le premier jet de lait, il y en a une qui est intéressée. Ça permet de voir la qualité du lait. Il faut qu'il soit bien blanc, bien liquide, pour détecter des éventuelles infections ou problèmes sur les mamelles. Ça va, choupette. 2 secondes. Nicolas et Stéphanie ont quitté leur métier de cadre à Marseille en 2020 pour investir dans cette chèvrerie. Le métier de l'agriculture, il faisait sens parce que, il y avait du sens dans ce qu'on faisait, quoi. Donc ça nous plaisait vraiment. Nicolas avait déjà commencé une formation d'1 an, un brevet professionnel pour se reconvertir. Et du coup, on a atterri ici et, sans regret. C'est différent du rythme d'avant, c'est-à-dire il n'y a pas de vacances, c'est tous les jours, c'est 7 jours sur 7. Mais comme on s'y épanouit plus, c'est pas bien gênant en fait. Allez! Ce qu'on a trouvé intéressant dans cet animal, la chèvre, c'est qu'on a vraiment un lien particulier. On les connaît toutes, elles ont tout un prénom et tout un caractère différent. Elles écoutent bien, même si la chèvre est très coquine et va faire plein de bêtises, ça c'est caractéristique. L'équilibre économique, on dit que c'est souvent compliqué pour les néo-ruraux. Comment vous vous y retrouvez, vous? Alors nous, il faut savoir qu'on a la production de fromage de chèvre, mais on a aussi des gîtes. Donc ça, c'est pas mal parce que ça nous permet déjà d'avoir 2 revenus de 2 activités un peu différentes. Et ça nous permet aussi d'avoir du coup une petite production de fromage. Donc il faut savoir qu'on a une 30aine de chèvres en lactation actuellement. On tourne entre 30 et 40 en moyenne. Et ce qui nous permet d'avoir ce qu'il faut au magasin pour les locaux et les touristes. Et ça nous permet de ne pas avoir besoin de faire de marché ni de vendre ailleurs. Et ouais. On goûte alors ça? Allez-y. Ah, vous aussi, hein, non? Nous on le connaît bien. Trop bon, merci. Élevage, maraîchage, arboriculture, il y a tout au long de notre itinéraire un grand nombre d'exploitations agricoles, toujours de petite taille, à l'activité souvent très diversifiée, et c'est aussi ça le charme de ce chemin.